Bonjour à tous. Vous avez tous entendu parler de l'âne du Mashiach. Il est tellement fameux à tel point que lorsque Yaakov, le troisième des patriarches, dit à son frère Esav, j'ai eu des bœufs et ânes, le Midrash dit, Yaakov fait référence à Mashiach. L'âne et Mashiach sont très reliés l'un à l'autre. Aujourd'hui, nous allons approfondir sur cet âne et surtout, qu'est-ce que cet âne veut dire pour nous dans la vie de tous les jours. Eh bien, lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse, a dû partir de Midian en Égypte pour libérer le peuple juif, pour leur donner la Torah nous raconte qu'il a mis sa femme et ses enfants sur l'âne. L'âne qui est fameux, en effet, le commentaire de Rashi nous dit, c'est le même âne que Avraham Avinu, le premier des patriarches, a utilisé il y a 400 ans pour aller faire Akedat Yitzhak, la ligature de son fils Yitzhak. C'est le même âne que Moshe a utilisé. Et c'est le même âne sur lequel le Mashiach, le Messie, va se dévoiler. Il faut comprendre, en plus du fait comment un âne peut vivre tellement longtemps, mais surtout, quel est le message que la Torah veut nous dire? Qu'est-ce qu'on a à faire que l'âne, c'est le même âne? Deuxièmement, il faut comprendre pourquoi, à l'époque de Abraham, lorsqu'il s'en est servi, il a mis uniquement le couteau et le bois pour l'Holocauste, mais il n'a pas mis lui-même ou son fils ou ses serviteurs sur l'âne. Moshe Rabbeinu l'a pas utilisé pour lui-même, mais quand même pour sa femme, ses enfants. Par contre, pour Mashiach, on retrouve Mashiach lui-même qui se trouve sur l'âne. Encore une chose, une dernière chose, troisième chose à comprendre. Pourquoi à propos de Avraham, il y a écrit Avraham, il a attelé l'âne. Moshe Rabbeinu, il a fait chevaucher sa femme et ses enfants. Et Mashiach va se dévoiler sur l'âne. L'explication est la suivante. En hébreu, le mot chamor, qui veut dire un âne, vient aussi du langage de chomer, qui veut dire de la matière. Et de la même manière qu'un âne nous sert à arriver plus haut et plus loin d'où on peut arriver seul, de la même manière, la matière du monde, la matière de notre corps, nous aide à arriver à un endroit que notre âme n'aurait pas pu arriver seule. Et la Torah nous dit, sache, que dans ça même, il y a 3 étapes. Il y a une première étape dans laquelle il faut atteler la matière. En effet, c'est du forcing qu'on fait, on n'a pas le choix à la matière, à l'âme, à la matière du corps, à la matière du monde, s'il est d'accord ou pas. Ce qu'on fait, on l'oblige. C'est comme ça qu'il faut faire. Dieu il a demandé, tu le fais. Puis il y a une deuxième étape, lorsque on chevauche sur l'âme. Là, il y a déjà un certain lien entre les deux. C'est-à-dire que ce qui est le divin, il va se rapprocher avec la matière. Mais il y a une troisième étape dans laquelle le divin jaillit de la matière elle-même. Et ça, c'est la différence entre Avraham, Moshe et Mashiach. Avraham, le premier des patriarches, était là au début des préparations du don de la Torah. Nos sages disent que de l'an 2000 jusqu'à l'an 4000, c'est le moment du don de la Torah. C'est 2 millénaires de Torah. Avraham, il avait 52 ans en l'an 2000. Il a commencé à préparer le don de la Torah. Mais le monde n'était pas encore prêt pour recevoir la divinité puisque la Torah n'avait pas encore été donnée. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'est faire entre guillemets du forcing sur le monde. Que la matière va aider. Mais même qu'est-ce qu'elle va aider à quoi? Uniquement à aider à des choses qui vont aider après. Prendre un couteau, du bois, qui vont servir à un sacrifice. Mais la matière elle-même n'est pas prête à devenir elle-même du divin. Par contre, à l'époque de Moshe Rabbeinu, à Moïse, que lui-même il a donné la Torah au peuple juif, et lorsqu'il allait en Égypte, c'était pour donner la Torah au peuple juif. Là, il y avait déjà un lien entre le matériel et le spirituel. Ce cadeau que Dieu nous a donné au don de la Torah, qu'on peut s'attacher au spirituel, à la divinité, même tout en étant dans la matière, ça s'est passé uniquement au don de la Torah. Eh bien, c'est pour ça que chez Moshe, on nous dit que la matière du monde, l'âne, Moshe, il a fait chevaucher sa femme et ses enfants. C'est pas lui-même encore, mais sa femme, c'est comme lui-même, son fils, ses enfants, c'est aussi une partie de lui-même qui était sur l'âne. C'est-à-dire que la sainteté pouvait déjà se mettre sur la matière. Il pouvait y avoir un lien, mais ce n'est pas encore la finalité. Uniquement lorsque Mashiach va venir, on va voir comment
de la matière elle-même, il y a de la divinité de manière incroyable, comme de la matière elle-même jaillit la divinité. Et c'est pour cela qu'à l'époque d'Abraham, il a attelé l'âne. Et il a mis seulement des objets qui vont pouvoir servir pour après quelque chose. Par contre, Moshe Rabbeinu, qui était déjà à l'époque du don de la Torah, c'est sa femme, ses enfants. Et en plus, donc ils ont chevauché dessus. Le lien est beaucoup plus fort que attelé avec du forcing. Et par contre, lorsque Mashiach va venir, là, Mashiach se dévoile sur l'âne. Ça veut dire que dans la matière elle-même, dans ce monde matériel, dans notre corps humain, on va voir les capacités incroyables et divines qui se trouvent dans la matière et dans notre corps. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Commençons dans le sens spirituel des choses. Il peut y avoir quelqu'un qui, avec son âme divine, décide d'étudier la Torah, d'accomplir les commandements. Son corps ne suit pas vraiment, mais il fait du forcing. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est un commencement. Après, il peut y avoir une deuxième étape. Que la personne est tellement enthousiaste qu'il lance, que son corps aussi prend motivation dans ça. Lui aussi, il est d'accord. Mais finalement, c'est pas le corps lui-même. Le corps se fait influencer par quelque chose d'autre, par son âme, qui lui dit qu'il faut faire. Une troisième étape, que le corps de lui-même veut faire la Torah et les mitzvot. Et si on prend ça dans la vie de tous les jours, il peut y avoir que ça soit dans la vie de famille, entre les époux, avec les enfants, avec les parents, avec la société. Il peut y avoir trois approches. Il y a celui qui prend les décisions. Il dit c'est comme ça, pas autrement. Tout le monde se plie. Il a attelé l'âme, il a attelé tout ce qui est autour de lui. Il les a obligés. Puis il y a quelqu'un déjà il sait comment motiver tout le monde autour de lui, que tout le monde va vouloir faire les bonnes choses comme il le pense. Mais c'est pas que les autres d'eux-mêmes veulent faire. C'est comme lui, il est toujours là. Il est toujours en train d'influencer les autres. Donc, les autres suivent. Mais imaginons que lui, il part. C'est fini, il ne reste plus rien parce qu'il n'a pas vraiment influencé de manière intérieure les autres. Par contre, la troisième manière, c'est la plus intelligente, la meilleure, mais aussi celle qui demande le plus d'efforts. C'est pas juste que tu vas t'imposer ni mettre l'enthousiasme que tout le monde va faire. Tu vas influencer les autres que ça, c'est vraiment les bonnes choses à faire. Que d'eux-mêmes, ils vont vouloir se comporter d'une telle manière. Que même si toi, tu vas partir, eux, ils vont continuer à se comporter comme ça. Parce que c'est eux-mêmes qui veulent ça. Et ça, c'est les trois idées de Abraham, de Moshe et de Mashiach. La première étape, donc, qui est juste forcer le monde, qui ne va pas déranger à faire ce qu'il faut. La deuxième, c'est que déjà, il y a un changement dans le monde, mais ça ne vient pas du monde lui-même, ça vient de la sainteté qui s'impose dans le monde. Et la troisième manière, c'est que le monde lui-même crie la vérité. Ça sera lorsque Mashiach va venir très prochainement, que le prophète nous dit que tout le monde va voir la divinité. Mashiach now, et une excellente journée.